Bonjour, une petite lecture marrante. La revue Hérodote sur la question serbe, qui date de 92. Alors, la revue Hérodote, donc qui est comme un bouquin, vous voyez, ça se présente au format d'un bouquin, et une revue qui traite intelligemment des sujets de géopolitique, parce que le fondateur, rédacteur en chef s'appelle Yves Lacoste, et Yves Lacoste, pour ceux qui le savent, est celui qui a fondé l'Institut d'études géopolitiques, donc de géographie, liée à la politique. Donc il a une vision du monde qui est assez compliquée, mais qui propose une nouvelle lecture de ce qu'est la géographie, et qui permet d'analyser de fait l'histoire sous un angle nouveau. Donc là, son traitement en temps réel du conflit serbe, ça s'appelle la question serbe. Alors c'est difficile pour lui parce qu'il le fait alors que ce n'est pas terminé, et même actuellement c'est un truc délicat. Mais déjà, il montre à quel point, encore et toujours, comme souvent dans le monde, c'est pas séparé des Américains. Puisque la Yougoslavie, après Tito, va être dirigée par différentes personnes qui font partie du parti, justement, et puis ça va éclater, et les revendications de chaque minorité va finir par créer des États séparés. Ça ne serait pas un problème, déjà c'est un problème en soi, parce que vous allez voir qu'il y a des influences à travers ce livre, mais ça ne serait pas un problème s'il n'y avait pas d'intervention étrangère. Or, les Américains, comme d'habitude, visiblement, ont une tendance à pousser les mésententes sur fond de guerre de religion, dès lors qu'il peut y avoir un intérêt. L'intérêt là serait évidemment d'asservir l'Europe, ce qui apparemment est assez bien fait, et le tout en passant via l'Allemagne, puisque là il démontre assez clairement à quel point l'Allemagne avait des intérêts à récupérer, en tout cas de faire suivre son influence historique sur un certain nombre de pays. D'ailleurs, un des premiers qui a pu prendre son indépendance était au sud de l'Autriche. Il s'agit de la Slovénie, qui est influence allemande. Et puis au milieu, c'est un entrelac. Alors là, il a fait des cartes extraordinaires, un entrelac de minorités qui sont les unes à côté des autres. Et donc, dès lors qu'on on énerve des gens les uns contre les autres sous prétexte de religion, puis personne n'écoute la raison, et c'est tellement entrelacé en termes de voisinage, puisque sous Tito, la discussion ne se posait pas de savoir si on avait un avis à donner sur sa religion, mais plutôt ce qu'on pouvait suivre ou pas la direction du gouvernement, qui lui-même unifiait des provinces. La Yougoslavie était un agrégat. En tout cas, c'est très bien expliqué, c'est très long à lire. Il faut tomber sur la revue Hérodote, du 4e trimestre 92, et du coup, on a une relecture des éléments de la Yougoslavie, de ce qui s'est passé, et voir que c'est loin d'être terminé, même s'il n'y a plus la guerre. Et ça me fait penser à l'époque, en temps réel, on voyait M. Kouchner qui allait sûrement faire des affaires avec les Américains et de l'argent. Enfin, on n'en sait rien. Mais quand il y a des affaires comme ça, on voit toujours un peu les mêmes. Je me souviens l'autre jour, enfin il y a quelques années maintenant, toujours affublé de Bernard-Henri Lévy, on allait dire que Kadhafi n'était pas un garçon bien. Ils se sont aperçus que lorsque Sarkozy n'a pas pu rembourser ses prêts, on s'en était moins aperçu alors qu'il avait fait l'attentat de Lockerbie. Bref, vous voyez, tout ça est tout à fait lié. C'est très intéressant d'avoir une analyse géographique, en fait. Voilà. Alors, bonne lecture pour la question serbe.